Hydra Perjan devido alle fasti benvenuti pour une nouvelle vidéo. Bonjour à tous les amis, c'est First et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne First Smartest. Alors, pour ceux qui se demandent, non, je ne suis pas mort. Euh, je suis de retour. Alors, de retour, on va mettre des grosses guillemets sur cette expression de retour. En fait, ce qui se passe, c'est que j'ai profité de mes vacances sur une bonne partie du mois de juillet et on va dire les trois quarts du mois d'août. Donc du coup, ça fait un bon petit moment que j'ai pas fait de vidéo. Que ce soit du Shoyrané, des reviews ou des vidéos qui n'ont rien à voir avec le Shoyrané ou les animés, ma chaîne a été inactive pendant, on va dire, un gros mois et demi. Et ça m'a permis de me reposer et ça m'a permis de, on va dire, voilà, de reprendre des forces pour repartir de plus belle. Honnêtement, je peux pas vous promettre que le rythme de vidéo va revenir. Je peux même pas vous promettre qu'il va y avoir d'autres vidéos que celle-ci. Là, je me sentais de record cette vidéo maintenant euh, parce que j'avais envie de le faire. C'est une vidéo qui n'est absolument pas une vidéo d'une série habituelle. C'est une vidéo hors série. Comme vous pouvez le voir dans le titre, c'est pour parler rapidement du cas positif en Shoyrané parce que figurez-vous que je me suis rendu compte en me parlant, parce que ça m'arrive de me parler dans ma tête en Shoyrané. Et, euh, et il m'arrive des fois de voir des incohérences ou des points un peu compliqués à comprendre dans la langue que je suis en train de créer, ce qui est tout à fait logique puisque c'est une langue embryonnaire expérimentale. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, allez voir les vidéos de la série du Shoyrané. Il y en a une petite vingtaine, un peu moins. Euh, N'hésitez pas à mettre des retours sur ces vidéos-là. Euh, et en fait, cette langue, il y a beaucoup de problèmes que je corrige tous les jours. Et je me suis rendu compte qu'il y avait enfin, c'est pas un problème, mais c'est un peu un cas particulier de la langue choyanaise qui a attiré mon attention. Et je me suis dit, d'abord, est-ce que j'en ferais pas un épisode euh, court, comme je l'avais fait pour la série du année. Et ensuite, je me suis dit, bah, on en a déjà vu une grosse partie de ce point. Donc du coup, ça m'embêtait, pardon, excusez-moi, ça m'embêtait un peu de faire une vidéo de cours, de dédier une vidéo à ça, alors qu'on avait beaucoup de... Enfin, tout ce qu'il va y avoir dans cette vidéo, la plupart vous connaissez. C'est juste pour éclaircir une différence majeure et éviter que vous fassiez des énormes erreurs en Shoyrané. Donc voilà, tout ça pour dire que cette vidéo va traiter du cas possessif en Shoyrané. J'espère qu'elle va pas être trop longue. En fin de vidéo, je vous reparlerai justement de quelques petites. Je vous donnerai quelques petites informations complémentaires sur ce qui va arriver sur la chaîne. Par contre, sachez-le, je ne peux absolument pas vous garantir une date de ce qui va arriver sur la chaîne. C'est-à-dire que ce sera dans le futur, ce sera quand j'aurai envie. Donc peut-être que ce sera la semaine prochaine, peut-être que ce sera, je ne sais pas, dans 3 mois. Vraiment, je ne sais pas, hein. Donc tout ce que je peux vous dire, c'est que dans le futur, a priori, on aura ça pour l'instant. Mais déjà, je peux pas encore trop vous dire de quoi je parle. Mais vous verrez en fin de vidéo, il y aura quelques petits indices. Et, mais je peux pas vous garantir de quand. Voilà, donc assez blablaté en intro. On va parler tout de suite du cas positif en Shoyrané. Alors, je vais m'arrêter sur les deux cas du cas possessif. Ça fait un peu répétitif tout ça, mais bref, les deux possibilités du cas possessif en Shoyrané. Et il faut que vous ayez bien conscience de la façon dont ils sont construits, parce que clairement, ils sont construits à l'opposé. C'est-à-dire les deux constructions sont inversées en termes de sens. C'est-à-dire qu'en fait, l'une des deux constructions vient du côté japonais de l'étymologie linguistique, et l'autre vient du côté français et espagnol. Donc il faut vraiment que vous ayez l'esprit ouvert là-dessus. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que la traduction littérale soit quelque chose que vous oubliez, parce que clairement ici, ça va vous desservir. Autant d'habitude, les traductions littérales fonctionnent plutôt bien puisque les structures grammaticales sont collées sur le français, autant ici, il va falloir vraiment faire attention. Parce que dans un cas, ça sera le cas, mais dans l'autre, justement, ça ne le sera pas. Alors, et on va commencer justement par le cas dans lequel ça ne marche pas comme en français. Donc, on va commencer avec le cas, la première utilisation du cas possessif, c'est si dans le cas de l'utilisation de cas possessif, l'entité qui possède l'objet évoqué
est un être humain ou un être vivant en général. Donc là, je parle être humain, animaux, pas les plantes, quoi. De toute façon, c'est rare qu'on utilise le cas possessif pour parler des plantes, hein. À la limite, les animaux, mais voilà, bon, ça sera surtout l'utilisation, sera surtout dans le cadre d'un être humain. Et vous allez voir, du coup, ça fonctionne également avec les pronoms, parce que les pronoms personnels sujets, j'entends, sont rapportés toujours à un être humain ou à un animal, de manière générale. Euh, bon, c'est pas tout le temps le cas, mais on va dire que quand vous utilisez je ou tu, vous parlez rarement à une armoire. Vous voyez? Donc, voilà. Donc, il faut que. Voilà. Ce sera l'utilisation de la particule ni. Alors, quand j'en parlais en introduction, j'en avais déjà touché deux mots. L'utilisation de ni, on l'avait vu dans la vidéo des pronoms. Donc, vous allez revoir la vidéo complète sur les pronoms. Alors, honnêtement, non, regardez pas la vidéo entièrement. Elle fait 1 heure. Mais essayez de trouver la partie où je parle des pronoms possessifs ou déterminants possessifs, quelque chose comme ça. Parce que ça revient exactement à ce que je vais parler là tout de suite. Si vous n'avez pas compris, ça sera expliqué beaucoup plus en détail. Donc du coup, pour expliquer un petit peu le concept, on utilise donc du coup ce cas possessif. Dans quelle utilisation concrète on l'aura? On l'aura pour les PPS, comme j'en parlais tout à l'heure. Vous les avez tous là entre parenthèses, je les ai remis pour rappeler vite fait. Ça fait un petit piqûre de rappel. D'ailleurs, ces PPS sont également dans la vidéo des pronoms, qui est extrêmement complète, extrêmement longue. Je suis désolé, mais je pouvais pas faire plus résumé. Mais voilà, si vous avez le courage de regarder la vidéo entièrement que vous l'avez pas vue, franchement, je vous invite vraiment à le faire parce que ça va vous aider à comprendre plein d'autres points de la langue choyranes, pas que celui qu'on évoque actuellement, mais vous voyez, il y a quand même pas mal de liens avec les pronoms de manière générale. C'est également le cas pour l'utilisation des prénoms. Un prénom d'un être humain, du prénom d'un animal, parce que ça arrive qu'on nomme des animaux, ou même des animaux en général. Je vais vous donner des exemples en dessous, vous allez voir. Euh, Cependant, faites attention, ce n'est absolument pas le cas pour des objets inanimés. Je parlais de l'armoire tout à l'heure en début de vidéo. Clairement, si vous utilisez un cas possessif pour l'armoire, par exemple parler de la couleur de l'armoire, et bien clairement vous n'utilisez pas la forme avec ni. La forme avec ni, on va la voir tout de suite comment elle s'utilise justement, et c'est là qu'il va falloir que vous ayez l'esprit ouvert concernant l'ordre des mots que vous allez utiliser. Parce que ici, clairement, on est sur l'utilisation d'un cas possessif comme on l'aurait un cas possessif en anglais, ou en allemand ça marche aussi pareil, et en japonais c'est également le cas. Pardon, je m'embrouille. Donc on utilise du coup la particule ni. Donc c'est une particule qui fonctionnera pour toutes les personnes, c'est-à-dire de je, tu, il, nous, vous, il, elle. Ça sera toujours la particule ni, et elle sera placée entre l'objet possédé et le possesseur de l'objet. De cette manière-là. Attention, c'est l'inverse du français, vraiment. Faites attention à l'ordre des mots. Donc c'est comme si en anglais on avait euh, euh, c'est exactement pareil qu'en anglais, vous voyez. Euh, vous avez toujours le possédé avant le possesseur. Donc du coup vous avez l'objet possédé, la particule ni et, le possesseur de l'objet. On va voir deux exemples. Vous voyez ici. Euh, alors, falloir que je reparle shograné, ça va être un petit peu compliqué, ça fait longtemps, soyez indulgents. Euh, du coup, vous avez Debidale, Erin ou Eliane Nitella, c'est votre table. Donc ici, on n'a pas de deux dans la phrase, et on comprend ici, euh, ce vôtre, il faut l'interpréter dans le sens de vous. C'est la table de vous, c'est votre table. En français, on ne dit pas de vous. Mais ici, vous avez les traductions de vous. Vous voyez un peu. Le pronom vôtre ici est traduit par Erin ou Eriane ni, les deux. Oui, j'ai mis en majuscule les mots importants pour que vous les repériez bien. Donc ici, c'est la construction numéro 1 avec le pronom personnel sujet suivi de ni pour traduire le pronom possessif. C'est votre table. Voilà. Le vocabulaire, pareil, vous revoyez les autres vidéos, je réutilise des mots qu'on a déjà vus. Comme ça, vous n'êtes pas trop dépaysé. Ensuite, ici, on a une utilisation un peu plus complexe parce que du coup, j'ai utilisé un prénom. Debi ubre Mark ni Jugo Kiraba. Il y a le jeu de Marc là-bas.
Je précise évidemment entre parenthèses ici que l'article défini disparaît en Chograné. Vous voyez ce le, il n'est pas traduit en Chograné par un mot, mais, euh, mais en quelque sorte, il est traduit dans l'expression. Vous voyez ici, Jugo, voilà, qu'est-ce qui se passe? Jugo ici, traduit par je, en fait, c'est pas. Jugo ici est pas vraiment traduit par je. Jugo est traduit par le jeu. Et ici, deux marques, comme j'en parlais tout à l'heure, c'est marque ni. Et évidemment, il faut que vous fassiez l'effort de placer marque ni avant Jugo. En français, vous voyez, je est là. Je de marque. Et en chevronnais, on a marque ni Jugo. Vous voyez, il faut vraiment que vous ayez la mécanique. C'est comme, euh, on dirait, en anglais, on dirait Mark's Game. Vous voyez un peu l'idée? C'est exactement pareil. En japonais, on dirait Mark no. Je sais pas comment on dit jeu en japonais, mais vous avez l'idée. C'est sur la base de la construction japonaise que cette construction shoiranaise est créée. Voilà, donc ici vous avez le premier cas, c'est le plus compliqué, et c'est celui qu'on utilisera le plus souvent, puisque c'est celui qui parle d'être animé, en général, le cas possessif. Vous parlez souvent de. Vous dites par exemple, c'est. C'est l'objet de Robert, c'est le carnet de Gertrude. Vous voyez, vous parlez souvent de. Vous dites souvent, vous utilisez souvent le cas possessif pour un être humain ou un être animé comme un animal. Vous voyez, c'est. J'en sais rien, moi. Vous voyez, vous avez l'idée. Enfin, on utilisera beaucoup plus souvent le cas possessif pour des êtres animés et des êtres humains. Et donc, du coup, les pronoms, soyez bien attentif au fait que les pronoms que vous avez avec votre ici se rapportent à des êtres humains. Parce que si vous ne réfléchissez pas à ce qu'il y a en antécédent, eh ben, vous pourrez faire des fautes de traduction bêtes. Donc faites attention à ça. Ici, votre table, c'est la table de vous. Vous, ici, on sous-entend évidemment des personnes. Vous voyez, faut que vous fassiez ce cheminement dans votre tête. Le but, c'est d'essayer de le faire le plus vite possible, de ne pas avoir à trop réfléchir à ça. Vraiment de vous dire, ni avec les êtres animés, et justement, on va voir co avec les êtres, les objets plutôt inanimés, parce que justement, pour le coup, deuxième cas, transition magnifique que je viens de faire, absolument pas, hein. C'est vraiment une transition éclatée au sol. Mais bon, bref. Deuxième cas, une entité qui possède. Pourquoi j'ai mis l'entité qui possède le jeu? Une entité. Ouais, oubliez. Voilà, ça c'est parfait. Là. Ça c'est un exemple parfait de, de professionnalisme évidemment. L'entité qui possède l'objet est un objet inanimé et donc n'est que le reflet d'un COI. Vous allez le voir dans les exemples qu'on va voir en dessous. Euh, Ce sont des COI tout simples en fait. C'est-à-dire que là, il n'y a même pas de réelle possession. On peut pas réellement parler de possession. Là, j'aurais dû mettre des guillemets autour de possède. Parce que clairement, un objet. Est-ce qu'on peut dire d'un objet qu'il possède quelque chose? Il possède une caractéristique, il possède quelque chose. Et vous voyez, c'est pas vraiment une pleine possession. Et donc, du coup, vous allez voir qu'on va utiliser les mots co et éventuellement go et leurs dérivés féminins et pluriels. Donc coca, con, can, go, ga, gon et gan. Ça fera une petite piqûre de rappel si vous voulez avoir plus de détails là-dessus. J'ai mis un petit tableau par la suite, vous allez voir, mais euh, si vous avez besoin d'explications et tout ça, il y a encore une fois, je vous renvoie à la vidéo sur les pronoms qui est très complète et qui traite également de cette partie-là. Vous allez à la partie où on parle de la traduction de, du, de la, des. Exactement à cette partie-là, vous trouverez. Donc les pronoms, je ne sais plus comment ils s'appellent, à vrai dire. Leur nom m'échappe, mais si vous regardez ma vidéo sur les pronoms, vous les trouverez. Euh, donc il s'agit de tous les cas qui n'ont pas été évoqués en première partie. Donc ce sont ni des êtres humains, ni des êtres animés, ni des animaux. Donc là on est vraiment sur des objets, uniquement des objets dénués de vie. Hein. Vraiment, bon, à la limite des fleurs ça peut peut-être marcher, mais pas d'animaux, pas d'êtres humains dans ces cas-là. Et donc du coup vous allez voir, ça donne une construction radicalement différente et il faut vraiment que vous distinguiez de la première
formule qu'on avait tout à l'heure. Du coup, la construction, par contre, risque d'être beaucoup plus simple à comprendre pour vous. Enfin, vous francophones. Je pars du principe que vous êtes francophone. euh, et si vous êtes hispanophone également, c'est exactement le même type de construction. Si vous êtes anglophone, par exemple, par contre, ça va être plus compliqué à comprendre. La première structure aura été plus simple, je pense, à comprendre. Euh, du coup, je vais vous expliquer rapidement comment ça fonctionne. Cette fois-ci, on construit vraiment. Je sais même pas si c'était une bonne idée de reprendre les vidéos. Je suis fatigué, mais bon, bref. Et mettez un pouce bleu pour me soutenir. La construction se fait alors. Heureusement que j'ai relu avant de commencer à tourner. Se fait alors comme en français ou en espagnol. Vous avez donc le possesseur d'abord. Donc, euh, le possesseur, comme je dis, j'ai mis des guillemets parce que clairement, un objet, pour moi, ne peut pas posséder. Alors, il peut posséder, mais voilà. Plus ko, ou ka, ou kon, ou kan, plus éventuellement go, ou ga, ou gon, ou gan, plus le possédé. Alors, ça peut paraître un petit peu barbare comme ça ici, mais du coup, avec un exemple, vous allez comprendre très facilement. Donc ici, j'ai mis un contexte autour pour que ce soit un peu plus digeste, parce que si j'avais mis que l'exemple en rouge, ça aurait été un peu bizarre. Du coup, j'ai mis une phrase de contexte, du coup, ça fait un petit peu plus long que la moyenne, mais ça devrait aller. Voilà. Alors, euh, debi existre recrubo conjugon can estrategian den skoda escola. Alors, on analyse la phrase il existe debi existre classique. Ici, on va avoir du coup euh, recrubo qui traduit un club, mot à mot. Et là, du coup, on a plusieurs COI, donc deux jeux plus deux stratégies. C'est pour ça que c'est très intéressant dans cette phrase que je vous ai mis deux utilisations, où ici justement le 2 placé ici sera traduit par con et le 2 placé ici sera traduit par can. Pour rappel, euh, les pronoms ko et go ont des versions de masculin, féminin, singulier et pluriel de chacun pour chacun des cas. Donc du coup, ici, la traduction se fait mot à mot comme en français. Un club, deux jeux, deux stratégies, re clubo, con, jugon, can, estrategian. Je rappelle également que ces con et can ne traduisent pas des, ils traduisent deux. Vous allez voir juste en dessous, j'ai fait un rappel dans un tableau. Si on avait voulu dire un club des stratégies, bon, dans ce cas-là, ça ne marche pas. Euh, mais on aurait utilisé évidemment les pronoms kongon et kangan. Je vais revenir du coup dessus tout de suite rapidement. Si vous voulez plus de détails sur ce tableau qu'il y a ici, avec genre en nombre ici et le cas de ou des ici, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur les pronoms encore une fois. C'est vraiment une encyclopédie sur le shoiranais cette vidéo. Il y a plein de choses dedans. Il y a peut-être quelques incohérences, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser soit dans les commentaires de la vidéo, dans la vidéo que je suis en train de faire maintenant, soit dans la vidéo des pronoms, et je vous répondrai avec plaisir, parce qu'à mon avis, il y a beaucoup d'incohérences, mais il y aura aussi également beaucoup d'informations, et ça vous permettra de comprendre plus facilement. Du coup, rappel rapidement, vous avez du coup ko, ka, kon et kan qui veulent tous dire deux, mais qui dépendent, vous voyez, du genre et du nombre. Et vous avez Kogo, Kaga, Kongon et Kangan qui veulent tous dire D, mais D dans le cas possessif pour des êtres inanimés, ou également dans des phrases, par exemple, pour dire j'ai mangé des pâtes. C'est pas un cas possessif, mais vous devrez utiliser, par exemple, Kangan Pastan, qu'on avait déjà vu. Euh, En fait, comme on traduit comme en français, et ben on utilise tous les mots euh, de tous les mots de la phrase en français. Parce que par exemple, en espagnol, le D ne serait pas traduit, le D français. On dirait juste tout simplement pastas. Alors qu'en français, on dit des pâtes. Et du coup, en espagnol, en shoiranais, pardon, on dit can, pastan. Et pourquoi ces formulations très lourdes?
En fait, c'est littéralement les composants, euh, les composants en réalité des pronoms du, de la et des en français. Pour ceux qui ne le savent pas, mais c'est quand même assez évident. Du en français, en fait, c'est de le. De là, ben, vous l'avez, de là. Et des, c'est de les. Et de les. Alors évidemment, ici, on a deux genres pour le pluriel, comme en espagnol. Vous avez los et las. En français, on n'en a qu'un, c'est les. Mais en chograné, comme en espagnol, il y a évidemment gon et gan. Donc du coup, voilà, vous avez un tableau à 4 entrées, masculin singulier, masculin pluriel, pour juste vous rappeler les utilisations de de et des qui sont très très utiles dans le cas de la deuxième utilisation du cas possessif. Enfin, je vous mets un dernier exemple. Gan activitan co arto daben originan. Les activités d'art sont originales, pardon, excusez-moi. Ici, on a la traduction d'un pronom d apostrophe qui en réalité euh, c'est un de caché, c'est un cas possessif, vous voyez. C'est juste qu'en français, vu qu'on a une voyelle ici, on met un d apostrophe. Mais ça revient au même. Donc ici, le co qui traduit le de ou d apostrophe, entre guillemets. Voilà, clairement une phrase simple. Comme je vous avais dit en intro de cette vidéo, je vais y arriver. Je suis extrêmement fatigué, je suis désolé, hein, ça se ressent sur la qualité vidéo. Mais je vais essayer de faire ça vite pour pas que la vidéo dure 50 plombes. Mais je vais vous parler de cas qui sont des exceptions. Et donc, du coup, là-dedans, il faut y voir également un petit teasing pour des vidéos à venir. Bon, évidemment, je vous dirai rien de très concret là-dedans. Mais, euh, mais voilà, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à rester aux aguets pour plus d'informations et tout ça. N'hésitez pas à déjà regarder les vidéos que vous n'avez pas encore vues. Comme ça, en attendant, ça vous fera patienter. Et n'hésitez pas à vous abonner, tout ça. Normalement, c'est ce qu'on fait à la fin de la vidéo, ça. Mais bon, je ne peux pas attendre. Enfin bref, je vais vous parler des exceptions. C'est des exceptions très particulières, mais c'est une exception. Il y a un cas en particulier de cette exception que j'ai moi-même rencontré. En tant que créateur linguistique, ça arrive qu'on se confronte à des incohérences linguistiques, on peut le dire, comme j'en parlais en début de vidéo. Et donc du coup, dans le cas où, par exemple, un auteur, que ce soit un auteur de livres, de bande dessinée, de manga, ce que vous voulez, quelqu'un qui écrit une œuvre, voudrait donner vie à un être inanimé ou à un concept, parce qu'on va le voir là par la suite, on va plutôt parler d'un concept, parce que bon, il y a des êtres inanimés, ça n'existe pas forcément, mais un concept inanimé, genre par exemple une armoire, c'est un objet inanimé. Si vous voulez donner vie à une armoire, ça devient du fantastique, mais vous pouvez le faire dans un livre par exemple. Et bien là c'est pareil. Vraiment, je vous jure, je sais pas ce que j'ai avec les armoires aujourd'hui. Je sais pas. J'ai vraiment pris cet exemple au hasard, hein, vraiment. Vraiment, je vous jure, la vidéo, si ça se voit pas, elle est vraiment tournée en impro. Euh, je sors d'une nuit blanche en plus, c'est n'importe quoi. Mais bref. Alors du coup, si vous voulez donner vie à un être inanimé, donc si vous êtes auteur, comme moi, ça fait bizarre de dire ça, mais oui, je suis un auteur. Déjà, je suis auteur de vidéos, mais je suis auteur d'autres choses, mais je ne vais pas en dire plus pour l'instant. Il faudrait alors considérer l'objet comme tel, donc comme un être, comme un être doué de vie, donc un être animé. Et donc alors il faudra le considérer comme un être humain ou un animal, et donc du coup on utilisera alors la formule numéro 1 avec ni, et non la formule numéro 2 avec ko, ka, kon ou kan. Et éventuellement goga, gon, gungan. Goga, gon ou gan. Je vais trop vite quand je parle. Par exemple, je vais citer une œuvre très connue, pas du tout. Non mais je rigole, hein. Tout ce qui va suivre, c'est évidemment de l'ironie et à prendre au second degré. Donc par exemple, je vais citer le titre d'une célèbre œuvre d'un auteur très connu du nom de First Martus. D'ailleurs, je vous invite vraiment à vous abonner à sa chaîne YouTube. Il fait un travail de qualité. Il fait pas du tout des vidéos en impro après une nuit blanche, c'est pas vrai. Qui signifie du coup le titre de cette œuvre euh, très connue, et ça me pique les yeux de voir ça, de cette œuvre, je vous jure, je vais pas réussir à aller au bout de ma phrase, euh, qu'il a, enfin, qui est très poétiquement connu en français sous le nom de Guerre d'amour,
devrait normalement se traduire, on est bien d'accord, si vous avez bien suivi la vidéo et que vous avez bien appris votre leçon, elle devrait se traduire Gera ko amoro, en ayant bien évidemment pour vocabulaire le mot Gera qui traduit guerre et le mot amoro qui traduit amour. Si vous ne le saviez pas, c'est pas grave. Mais au niveau de la construction, en sachant ça, la construction logique de guerre d'amour devrait être Gera ko amoro. Et c'est ce qu'on devrait utiliser comme titre. Mais son auteur, dans un élan de génie, a décidé de donner vie à l'amour dans son œuvre, traduisant alors le titre de la manière suivante, Amoro Nigera. Je trouve que ce choix est particulièrement intéressant. Je trouve vraiment que First Smartest a une idée mais complètement incroyable en choisissant cette appellation qui pour moi a l'air beaucoup, beaucoup plus esthétique que Gera Koamoro. Et en plus, ça fait un écho au fait que l'amour n'est pas simplement considéré comme un concept ou un sentiment ou quelque chose d'inanimé, mais comme quelque chose de vivant et d'animé. Animé, pardon, excusez-moi. Je suis en train de vous faire du teasing, vous devez pas comprendre de quoi je parle, mais honnêtement, quand vous comprendrez, enfin, quand vous verrez les vidéos qui parlent de ça, vous comprendrez pourquoi je parle comme un fou. Mais bref. Du coup, ce titre est très intéressant, je disais, euh, parce qu'on considère l'amour comme un être animé dans cette œuvre, qui doit être d'ailleurs une œuvre très intéressante, parce que pour le coup, c'est quand même First Smartest, le grand auteur des temps modernes qui a créé cette œuvre. Du coup, je vais terminer la vidéo avec ce qui est écrit entre parenthèses. Oui, tout ceci c'était du troll évidemment. La vidéo pour parler du cas possessif s'arrête à la page 4. Toute la page que je viens de faire, c'est évidemment n'a rien à voir avec la vidéo présente et ça n'a rien de sérieux. Bon, c'est pas comme si la vidéo avait quelque chose de sérieux de base, mais enfin bref. Oui, ceci c'était du teasing pour ce qui va arriver prochainement sur la chaîne. Évidemment, comme je le disais en intro, prochainement, je sais pas quand, mais prochainement. J'ai pas dit, j'ai pas dit incessamment sous peu, j'ai dit prochainement. Prochainement, c'est dans un futur, plus ou moins lointain. Donc, il va prochainement arriver. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour rien rater, parce que justement, je peux vraiment pas vous dire maintenant quand est-ce que les vidéos vont sortir. Donc, activez bien la cloche pour avoir les notifications. Partagez cette vidéo pour si vous en voulez d'autres. Likez-la, commentez. Évidemment, Gouletan et Tokon, merci à tous pour votre soutien. Gourentan. Chut, faut rien dire. Hein. Vraiment, cette vidéo était très professionnelle du début à la fin. Gouletan et Tokon, merci à tous. Abonnez-vous. Vous êtes super. Et moi, je vais peut-être aller dormir. Allez, ça aidera.